Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Merci encore hein, à ceux qui vraiment soutiennent. Le reste, franchement, après ils montent. Hein, des fois, il y en a, ils montent. Ouais, t'inquiète, Frozone, on est avec toi. On est avec toi, machallah. Oh, mes frérots, t'es avec moi. T'es où hein? Oui, on est avec toi, on est derrière toi. Comment ça, t'es derrière moi? Déjà, j'aime pas quand il y a des gens qui sont derrière moi. Hein, parce que moi, mes fesses, je tiens et je veux qu'ils restent vierges. Hein? T'es derrière moi. Non, sois à côté de moi, frère, donne la force. Hein, vous êtes derrière nous, dès qu'il y a des problèmes, il n'y a plus personne. Hein, donc, c'est pas normal. Hein, soyez, voilà, donnez la force hein, qu'on voit. Hein, tapoter, sécuriser, voilà, on le voit, hein, mais vous êtes là, vous n'êtes pas là. Donc, c'est dommage. En tout cas, ceux qui sont là, on voit qu'ils sont là, mais le reste, ils sont pas là. Et après, ils viennent, ils disent, on est là. Non, vous n'êtes pas là. Enfin, bref. Alors, bien évidemment, les gens qui me demandent Frozone, ouais, pourquoi tu caches ta tête hein, je suis là. Donc, faites des captures d'écran. Comme ça, c'est fait, on passe à autre chose. C'est bon, tout le monde a la tête de Frozone. Vous êtes content? Vous avez ma tête, mon visage hein? Vous voulez plus? Alors, s'il y a des gens qui veulent plus, bien évidemment, si vous voulez les pieds de Frozone, hein, il y a des gens qui payent pour les pieds de Frozone, hein, qui payent, il y a des fétichistes. Vous allez sur mon compte, comment on appelle ça là hein, j'ai un compte, hein, vous savez, le compte pour les adultes. Hein, merci, hein, en tout cas. Ouais. J'ai un compte pour les adultes. Comment ça s'appelle? Voilà, on ne peut pas dire le nom. Hein. Vous venez, vous sortez la carte bleue et je peux vous envoyer mes pieds. Ah, si vous voulez voir une photo de ma tub, je vous envoie ça, vous payez, vous sortez la carte bleue. Si vous voulez avoir... voilà. Voilà. C'est pour les groupies, ça. Parce qu'il y a des groupies qui sont là, hein, qui veulent plus. Hein, ouais, mais Frozone, je veux plus. Ah, t'es fan? Bah, dans ce cas-là, viens, tu vois. Hein, on va aller dans le compte privé et après, tu sors l'oseille et après, je te montrerai le reste hein, de ce que tu veux. Voilà, donc ça sert à rien de venir me faire chier. Ouais, Frozone, on voit pas ta tête. Je suis là, regardez-moi ce beau gosse, c'est moi. Tout le monde a pris la capture d'écran de la tête de Frozone? C'est bon? Allez, on avance. Alors, bien évidemment, tous les jours, vous avez accès au replay des lives hein, sur ma chaîne YouTube. Hein, donc, allez vous abonner. Hein, vous avez accès à tous les replays. Hein. Ah, je me casse le cul à faire les montages et tout, nanana. On n'est pas beaucoup à faire ce genre de travail. Et j'ai regardé, hein, honnêtement, parmi les YouTubeurs, les TikTokers, il y en a pas beaucoup qui font ça. Voilà. Donc, je le fais. Donc, c'est pour. Si je le fais, au final, bah, ça sert à rien. Moi, je vais arrêter de le faire. Ça me fait gagner du temps. Voilà. Donc, allez vous abonner à la chaîne No Frozone sur YouTube. Merci à tous les gens sur YouTube hein, qui donnent la force. Hein, voilà, ça fait plaisir. Voilà, c'était pour vous dire merci quand même. Hein, de temps en temps, il faut parfois vous saluer. Bien évidemment, hein, ça avance petit à petit, mais bon, c'est un peu dommage que ce soit un peu lent. Voilà, c'est pour vous dire, vous avez accès au replay des lives hein, régulièrement. Bien évidemment, il y a ceux qui ont un peu plus d'oseille, hein, qui envoient la force hein, par PayPal. Hein, nous, on est pauvres. Hein, voilà, je vous le dis, hein, Frozone, il n'est pas riche, c'est un clochard. Voilà. Je suis un clochard, je suis un crevard, je fais la manche. Je vais à la sortie des mosquées hein, dire Sabilillah, Sabilillah. Hein, avec justement une barbe que j'ai achetée hein, dans le magasin de Farce Attrape. Hein, bien évidemment, hein, je la rajoute et je fais le crevard. Hein, voilà. Donc on avance. Bien évidemment, hein, ce personnage, si vous le voyez, c'est que c'est pas bon signe. C'est Moïse. Hein. Moïse, lui, quand il est là, c'est que bah, vous tapotez pas. Voilà. Donc il vient, il s'énerve, il casse les tablettes. Et en faisant ça, vous n'avez plus accès aux commentaires pendant un moment. Donc si vous voyez Moïse, c'est pas bon signe. Hein. En général, si lui il est là, c'est que ça pue la merde. Donc c'est que bah y a pas de tapotage tout simplement. Hein. Donc Moïse il est là, donc faites Bellec. Il est là, hein, et voilà, c'est un nerveux. Ah, donc c'est juste pour vous dire, si vous voyez ce personnage là, c'est que vous n'avez pas tapoté et que les commentaires sont bloqués. Donc les modos, hein, vous avez accès au blocage des commentaires. N'hésitez surtout pas à bloquer les commentaires si vous estimez que ça tapote pas assez. Alors ici, on parle de croyances, hein, bien évidemment. C'est mon fonds de commerce. Hein. Ça sert à rien de monter ici pour dire, ouais, Frozone, ouais, mais tous les jours, tu es là, tu parles des croyances, des religions. Arrête ça, s'il te plaît, Frozone. Hein. Alors, tous les gens qui viennent ici pour se lamenter, hein, à l'image de ce noir perdu, hein, qui va chez les Feuges, là-bas à Jérusalem, pour aller se lamenter. Oui, il y avait aide-nous, aide l'Afrique, aide mon peuple,
Oui, je suis Bamileke, frérot. Déjà, il y avait, il disait, mais t'es quoi, toi? T'es quoi? Bamileke, t'es quoi? C'est quoi ça? Déjà, j'ai ma communauté qui me casse les couilles avec leur guerre. Toi, tu viens me raconter ta vie, là. Allez, dégage là-bas, là. Ah. Voilà. Donc, hein, si vous en avez marre, hein, je sais même plus quoi dire. Enfin, bref. Hein, ça sert à rien de venir vous la monter ici en montant dans mon live. Bref, Frozone, arrête de faire des lives sur la religion. Hein, c'est pas bien. Hein. Donc, allez directement, comme ce frère noir, là-bas, vous écrivez sur un papier, je souhaite que Frozone se convertisse à ma religion. Amin. Voilà, et vous le mettez dans le mur et on sait tous que ça finit à la poubelle. Voilà. Si c'est pour venir me faire chier, je vous mets au piquet comme ce monsieur il est. Hein, voilà. Bien évidemment, hein, tous ceux qui viennent me casser les yeux, hein, ça sert à rien. Vous pouvez aller prier Allah en lui demandant, comme le fait ce frère ici, hein, Wallah, Allah, fait taire ce tarba de Frozone et aussi tous les kémites. Amin. Ouais, vous pouvez prier, hein, ça marche pas ça. La prière, ça ne marche pas. Voilà. Allez-y le faire, hein, tout seul ou en collectif. Hein, dans tous les cas, c'est pas ça qui va faire que demain je fais la shahada. C'est que avec les arguments que ça va fonctionner. Si vous n'avez pas les arguments, c'est mort. On revient à mon fonds de commerce, hein, qui sont les croyances, hein, et notamment plus particulièrement l'islam. Voilà. Donc vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est la croyance? Alors la croyance, c'est un marché. C'est un marché que je viens de niquer, tout simplement. Voilà, et je veux bousiller ce marché-là. Hein. On est nombreuses à niquer le marché des croyances. Hein, pourquoi? Parce que c'est un marché qui est nauséabond, qui est néfaste, hein, pour l'humanité. Hein. En tout cas, certains bicraveurs, hein, de ce marché-là proposent, hein, des produits qui sont vraiment horribles. Hein. Et donc, on est là pour ça. Hein. On sait qu'on dérange. Mais tant pis pour vous, c'est comme ça. Voilà, il faut toujours réguler le marché. On est dans le marché, hein, un marché c'est une offre, une demande. Alors, quelle est l'offre, quelle est la demande? Hein, vous voyez, j'essaie de faire simple pour que vous ayez plus ou moins accès aux connaissances. Parce que je sais qu'il y en a ici, hein, le QI, c'est pas ouf. Hein, malheureusement, hein, vous avez arrêté l'école en 3e. Il y en a d'autres qui savent à peine lire. Hein, et on le voit dans les lives, hein, quand les gens quand les gens ils sortent leurs livres pour lire. On l'a remarqué. Hein. C'est ça le problème de certaines personnes. Je vais pas dire des noirs en général, parce que il n'y a pas que les noirs qui, voilà. Hein. Vous montez dans des lives, vous voulez défendre, hein, une religion, un livre, mais vous savez pas lire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous? Vous savez pas lire. Hein. Allez apprendre à lire. Allez lire des livres. Hein. Commencez par des éditions comme J'aime lire. Hein. Vous pouvez commencer même par des livres comme Choupi. Hein. Choupi part à la plage, hein, etc., etc. Hein. Ensuite, au fur et à mesure, voilà, vous évoluez, vous passez sur d'autres livres. Hein, et après, vous pouvez aller lire Le Petit Nicolas. Allez travailler la lecture. C'est important de lire. Hein, ça vous évite de vous afficher, hein, quand vous êtes en plein live et que vous voulez faire les mecs Zarma, je suis nana. Non. Hein, apprenez à lire. Hein. Ça, c'est vraiment terrible. Hein. C'est terrible ce constat-là. Là. Vous êtes là, oui, le Coran, Frozone, nanani, nanana. Oui, d'accord. Tu peux lire. Vous savez pourquoi est-ce que les gens ils me demandent de lire? Hein? Vous avez remarqué, hein, est-ce que tu peux lire Frozone? C'est pas parce que le texte il est petit, c'est des menteurs, ça c'est pas vrai ça. C'est pas parce que le texte il est petit, hein, là c'est juste des versets, ça fait 2-3 lignes. Non, c'est parce qu'ils savent pas lire. Parce que quand je leur dis, non, j'ai pas envie de lire et qu'ils lisent, vous avez vu le résultat, c'est vraiment, ça fait pitié. Hein. Les gars, s'il vous plaît, hein, essayez de lire un peu un livre, même un livre, deux livres par année. Hein. Cette année en 2024, hein, j'ai envie de vous poser la question. Vous avez lu combien de livres cette année là en 2024? Combien de livres vous avez lu? Hein, je suis sûr que vous avez lu aucun. C'est quand la dernière fois vous avez acheté un livre et vous l'avez lu du début à la fin? Ah, c'est ça, vous lisez pas. On a une communauté qui lit pas. Hein, c'est vraiment, c'est pitoyable. Hein, donc, un marché, une offre, une demande. Ici, vous avez un marché, une offre, une demande. Hein, l'offre ici, bien évidemment, c'est le marchand d'olives. La demande, c'est la dame. Hein, on échange des olives, elle va le payer. C'est ça un marché. Alors ici, on est dans le business de l'espoir. On est dans le business de l'espoir et on vend de l'espoir aux gens. Hein, on vend de l'espoir aux gens et c'est vraiment terrible. Merci. Merci beaucoup. On vend de l'espoir aux gens et c'est vraiment terrible parce que plutôt que de vous vendre de l'espoir, eh ben, on aurait pu vous vendre justement des solutions pour réaliser vos rêves, hein, pour ne plus être dans le désespoir. Et moi, c'est ça que je viens justement vous vendre. Hein, je viens vous vendre, hein, justement la capacité d'utiliser votre cerveau afin de réaliser vos rêves. Voilà. Donc, le business de l'espoir, c'est quoi?
c'est un business qui est né parce que il y a ce qu'on appelle des gens. Il y a des gens qui ont des réponses, ont des questions et qui n'ont pas de réponse. C'est-à-dire que vous avez l'ignorance qui mène à la croyance, la connaissance qui mène à la vérité. C'est ça qui a fait justement créer ce marché-là. Ces phrases, l'ignorance mène à la croyance et la connaissance mène à la vérité. Et on peut inverser, c'est-à-dire que la croyance mène à l'ignorance et la vérité mène à la connaissance. On a juste affaire à des gens qui sont feignants, plutôt que d'aller réfléchir, utiliser leur cerveau pour justement trouver des solutions à leurs problèmes. Ils vont aller chercher la facilité. Ils vont aller accepter des réponses qui ont ni queue ni tête pour justement les mettre dans leur crâne et les prendre pour vérité. C'est ça la réalité des faits. C'est comme ça que ce marché il a été créé. Donc voilà. On avance. Alors la demande, c'est quoi la demande? Comme je vous disais, vous pouvez voir des points d'interrogation. La demande, c'est des questionnements. À la base, c'est des gens qui ont des questions qui peuvent être légitimes. Vous avez des gens qui ont des questions comme est-ce que Dieu existe? Est-ce que y a la vie après la mort? Est-ce qu'il y a la vie avant la vie? Est-ce que on a été créé? Est-ce que voilà, des questions qui sont légitimes. Mais malheureusement, il y a des questions que il faut accepter qu'on n'a pas les réponses. C'est ça le problème des gens, des humains. Il y a des humains qui ne veulent pas accepter que face à des questions, face à leurs questions, on n'a pas de réponse. Et face à ça, vous avez eu des gens qui se sont dit, étant donné que vous avez des gens qui veulent absolument des réponses à leurs questions, on va leur offrir ces réponses-là. On va leur offrir ces réponses-là. Et c'est là que l'offre va surgir. Ce sont des charlatans, des charlatines, appelez-les comme vous voulez, qui sont des mafias, en bande organisée, qui vont venir vous proposer des réponses qui n'ont ni queue ni tête. Mais comme ils savent que c'est des réponses qui sont farfelues, qui n'ont ni queue ni tête, ils vont vous demander de croire. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans l'incapacité de justement prouver leurs affirmations. Quand on vous dit qu'il y a Dieu qui existe, on affirme que Dieu existe. Mais si tu affirmes une chose, c'est que tu es dans la capacité de prouver à travers des preuves factuelles l'existence de ton Dieu. Malheureusement, ils n'ont rien. C'est le néant. C'est le néant. C'est incroyable. Quand je vous dis que c'est le néant, c'est à l'image de cette image. Je pense que ceux qui connaissent ce film, voilà. C'est le néant, la famille. Est-ce que Dieu existe? Oui. C'est quoi la preuve? Piou! Ils n'ont rien, frérot. Les poches vides. Est-ce qu'il y a la vie après la mort? Oui. Qu'est-ce qu'il y a après la vie, la mort? Après la vie, après la mort, t'as ça, nanana, nanana. Est-ce que tu as une preuve? Piou! Ils n'ont rien, frérot. Que des charlatans professionnels. Ils vous racontent des histoires à dormir debout. Oui, patati, patata, nanani, nanana. Dès que tu demandes une preuve, il n'y a plus rien, frérot. Il n'y a rien, c'est le vide. Arrêtez ça, les gars, s'il vous plaît. Non, franchement, il faut arrêter ça, les gars. Arrêtez! Non. Arrêtez ça. Donc, malheureusement, vous avez des gens qui acceptent. Étant donné qu'ils veulent absolument avoir une réponse à leurs questions, ça leur permet de combler un vide, ils vont dire, OK, j'accepte. Donc, au final, vous allez avoir des gens qui vont prendre pour vérité des absurdités, mais d'une dinguerie dont vous ne pouvez même pas imaginer. Et ils vont baser leur vie sur ça. Ils vont baser leur vie sur ça. Plutôt que de se battre pour eux, pour leurs intérêts, pour leur confort. Non, eux, ils vont se dire, bon, c'est pas grave, après la mort, on m'a promis que je vais avoir ci, je vais avoir ça. C'est pas grave, après la mort, on m'a dit que si je fais ceci, si je fais là, je fais cela, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. C'est ça la religion. C'est ça l'offre qu'on vous propose. On vous propose de donner votre énergie, on vous propose de donner votre temps, on vous propose de donner votre fric, en échange d'une promesse dont justement celui qui vous a promis ça n'est même pas capable de prouver justement la véracité de sa promesse. Et c'est ça qui est terrible. Et vous avez des gens qui malheureusement sont manipulables, sont influençables, qui dès le plus bas âge, on leur a bourré le crâne avec des bêtises comme ça. Tout est basé sur ces mensonges. Vous avez des sociétés qui ont été basées autour de ces mensonges-là. Et malheureusement, si vous décidez de quitter, vous avez des religions qui vont vous dire, si vous décidez de ne plus croire à nos promesses, on va vous dire. C'est ça la religion. Et moi, c'est ça que je combats. Et vous pouvez ne pas être d'accord en disant, Frozone, t'abuses, nanani, nanana. Mais la réalité des faits, c'est que depuis que je fais des lives, ça fait 3 ans, moi, j'ai pas vu encore une personne qui est montée et qui m'a prouvé que son Dieu existe, qui a réussi à me prouver qu'après la mort, il y a ceci, après cela. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et jusqu'à ce que je vais mourir, il n'y aura personne. Parce que la réalité des faits, c'est qu'on ne peut pas prouver ça. C'est pour ça qu'on appelle ça la croyance. Si on avait la possibilité de prouver
que c'était la vérité, on n'appellerait pas ça la croyance. Parce que si on appelle ça la croyance, c'est qu'on vous demande de croire. Hein. Et à partir du moment où tu demandes à une personne de croire, c'est que tu ne peux pas lui prouver que c'est la vérité. Donc, c'est tout. C'est la croyance. La croyance, c'est croire. C'est ne pas savoir. Alors, vous avez le choix. Hein. Est-ce que vous voulez croire ou est-ce que vous voulez savoir? C'est vrai que le savoir, c'est pas facile. Ça nécessite un travail. Ça nécessite de la recherche. C'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. Hein, les gens, ils n'ont pas cette patience-là. Les gens vont dans la facilité. Ils veulent pas savoir. Ils veulent croire. Pourquoi? Parce que le croire, ça permet d'accepter tout et n'importe quoi. Et au final, bah, c'est ce qui est le plus simple. Voilà. Mais moi, j'ai pas décidé de ce chemin-là. On m'a imposé de croire à mon plus bas âge des bêtises qui, au final, me servaient pas d'intérêt à moi ou à ma communauté. Avec le temps, j'ai pu comprendre que c'était de la merde. Hein, et je me suis dit, non, stop, c'est terminé. Je veux aller vers le chemin de la connaissance. La connaissance, ça nécessite la science, ça nécessite d'accepter qu'on ne sait pas, ça nécessite d'accepter que, bah voilà, peut-être qu'on ne sera jamais. Et c'est comme ça. La réalité des faits, c'est que on ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Celui qui est honnête, il vous dira, je ne sais pas ce qu'il y a après la mort. Parce que personne n'a vécu la mort, cette expérience, et est revenu. Tous les gens qui disent ça, oui, mais mon Dieu est venu dans une grotte, vous êtes des menteurs, vous êtes des menteuses. Hein. Et si vous estimez que c'est faux ce que je viens de dire, bah, soyez courageux, soyez courageuse, faites votre demande et montez ici. Vous allez me démontrer que, ouais, Frozone, non, mon Dieu existe, mon livre, c'est la vérité, il est sacré, etc., etc. Alors, bien évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner la phase 2 de l'intro. S'il y a des gens qui veulent monter, c'est maintenant. Sinon, dès que je commence la phase 2 de l'intro, on ne pourra pas commencer. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter pour essayer de me démontrer que Frozone, c'est pas vrai ce que tu viens de dire? Le peuple. Oh, mais le peuple, mais t'es quoi, toi? Alors, si je dis les gens qui veulent monter, si vous êtes kémite, c'est pas la peine. Hein. Si vous êtes apostat, c'est pas la peine. Si vous êtes koufar, hein, voilà, vous allez aller dans mon sens. Hein. Si par contre, vous êtes dans une religion et que vous estimez que vous avez la vérité, là, vous faites la demande. Hein. Moi, je vous dis, hein, là, je ne peux plus monter les kémites, tout ça, là, parce qu'il y en a marre. À un moment donné, voilà. Vous et moi, on est d'accord, on se serre la main, salam alaikum, on avance. Vous allez venir pour me dire la même chose. En fait, vous allez répéter tout simplement ce que je suis en train de dire, hein, avec votre manière de le dire. Donc voilà. Donc le peuple, est-ce que tu es un koufar ou pas? Hein? Est-ce que tu es t'es musulman ou t'es chrétien? T'es juif? T'es quoi? Oui, non, non, oui, non. Est-ce que vous avez des gens qui veulent monter pour dire non, Frozone, t'abuses? Non, il n'y a personne? Ok. Alors on va avancer. Hein, parce que franchement, hier, je me suis fait bien niquer. Hein, je fais un live, frère. Je fais l'intro, je parle plus. Ouais, Frozone, j'ai une question. Ouais, Frozone, j'ai une question. Ouais, Frozone, j'ai une question. Frérot, 4 heures à écouter les gens avec leurs questions qui, vas-y, finissent jamais. Et à la fin, j'ai 30 minutes pour moi pour pouvoir débattre et prouver que je suis trop fort en débat. Voilà. Moi, j'aimerais savoir. Donc, à un moment donné, ouais, mais tu veux savoir quoi? Tu vas rien savoir, frérot. Donc, la famille, bon, c'est parti pour la phase 2, pour l'intro. Alors, tac, tac, tac. Le bruit, qu'est-ce que ça fout là, ça? Islam is intro. Voilà. Donc, alors, hop là. C'est parti. Hein. Merci de tapoter et de partager le live. On a Béniche qui est là. Est-ce que je le fais monter ou pas, Béniche? Bon, je vais faire monter. Vous voulez l'intro ou pas? Ou j'attends de faire je débat avec Béniche et après. Qu'est-ce que vous voulez, la famille? Hein. J'ai mon manioc qui est là, là. On fait quoi, la famille? Je fais monter? D'accord. Ok. On va le faire, hop. Dommage, hein, j'avais un bon truc. On a Béniche qui est là. Béniche qui est musulman, si je ne me trompe pas. Il est où, Béniche? T'es pas monté? Qu'est-ce qui se passe? Il était là ou il n'était pas là? Il n'était pas là? Ouais, il n'est pas là. Je mange seul. Bah, je mange seul, frérot. Je suis en train de manger c'est de l'igname. Hein. Je mange de l'igname. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du manioc. Voilà. Voilà. C'est du manioc cuit à la vapeur. C'est très bon. Hein. Vous mettez un peu de sel. Ça ne fait pas trop grossir. Ça, c'est bien, ça, si vous êtes en mode grignotage. Parce que souvent, quand on fait des lives comme ça, il faut éviter les chips, les chocolats, les conneries comme ça. Hein, vous pouvez manger des trucs comme ça, c'est bien. Manger du manioc, tout ça. Non, c'est pas du manioc.
Ah, je sais pas, frère. Ça ressemble à igname ou manioc, j'en sais rien, frère. De vrai, c'est pareil, frère. Enfin bref. Bon, je pensais qu'il allait monter, le frère. Il n'est pas monté. On va enchaîner alors. On va enchaîner. Tac, tac, tac. Alors, l'islam égale danger. Hein, ça, vous savez très bien que c'est ma phrase. Hein, sur TikTok, il faut se différencier. Il faut avoir une phrase d'accroche. Si vous n'avez pas de phrase d'accroche, hein, vous allez. Voilà. Moi, je l'ai cherché. Pendant longtemps, j'ai cherché la phrase d'accroche. Hein. J'avais mis islam égale religion d'arabe, etc. Là, j'ai trouvé le bon truc. Islam égale danger. Ça, c'est bien ça. C'est une belle phrase d'accroche. Hein, c'est un peu comme les trucs, comment on appelle ça là? Les titres te puent à clic. Hein, voilà. Islam égale danger. Quand en général les musulmans ils voient ça, ils disent what the fuck? Comment ça, islam égale danger? Hein, ça, vous voyez, ça résonne dans le cerveau. Islam égale danger. Alors, islam égale danger, et l'intro c'est blanchiment de l'Afrique. Blanchiment de l'Afrique. Alors, ouais, j'essaie de me casser un peu les seufs, hein, à faire des images. Ça prend du temps, hein, vous voyez ça. C'est pas de l'IA. Hein. Moi, je fais pas d'IA. Moi, j'aime pas l'IA. Hein. C'est vrai que c'est plus simple. Faut juste écrire. Après, le mec qui te mâche le taf. Alors, moi, je fais partie des gens qui aiment bien se casser la tête parce que ça me permet justement de m'améliorer et de comprendre au moins comment ça fonctionne. Parce que demain, quand il y aura plus l'IA, vous allez faire comment? Vous allez être coincé. Hein. Arrêtez d'aller toujours dans la simplicité. Alors, ici, l'image que vous pouvez voir, hein, c'est une image qui résume un peu ce qui se passe. Hein, vous savez, moi, c'est les images. Hein, l'image, vaut mieux une image hein, qu'un long discours. Ici, vous allez avoir hein, une main hein, blanche. C'est pas pour rien que je l'ai mis. Hein, j'aurais pu mettre une main noire ou maghrébine qui est en train de passer un rouleau hein, de peinture sur une carte d'Afrique noire. Hein, voilà. Alors, tout ça, c'est symbolique. Ça sert à rien de venir... Alors, faites des captures d'écran, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des captures d'écran de mes images et qui les réutilisent pour leur live. Alors, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est en train de blanchir la carte, hein, l'Afrique. Alors, ici, les croix, c'est pour dire que là, c'est fait. Tous les croix, là, ça veut dire que les endroits, là, c'est fait. Hein, on a voulu le faire dans le sud, hein, dans le sud de l'Afrique du Sud. Hein, ça a été tenté. Mais ça n'a pas trop marché. Hein. Donc, les Afrikaners, vous savez, quand ils sont venus, ils ont voulu coloniser et tout. Dans le nord, c'est fait. Hein. Ils ont colonisé, se sont installés. Ça y est, c'est fini. Ils ont mis leur camping. Ça y est, c'est terminé. Hein. Ça va être compliqué de les déloger. Mais, voilà. Mais ça ne leur suffit pas. En fait, le problème, c'est que ça ne leur suffit pas. Ils ont un plan. Hein, depuis des siècles et des siècles, ils mettent ça en place. Hein, qui consiste à aller gratter des terres, hein, à dégager hein, les Noirs hein, de chez eux, jusqu'à ce que demain, bah, on soit des SDF. C'est ça la réalité des faits. C'est ça que l'histoire nous démontre. C'est un constat. Moi, je suis dans le constat historique. C'est-à-dire que je regarde hein, les cartes du passé, qui était où, qui faisait quoi, à quel moment, à quel endroit, et on avance avec le temps, on regarde la progression hein, des événements, etc., etc. Moi, je suis dans le constat. Je suis dans le factuel. Donc, si vous n'êtes pas content, hein, vous pouvez aller vous faire ken. Hein, voilà, moi, je suis dans le factuel. Donc, voilà. Ici, hein, voilà, c'est ça le thème sur lequel je vais plus ou moins échanger. Hein, le blanchiment de l'Afrique. Hein, donc, voilà, on continue. Alors, bien évidemment, pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde hein, de dominant-dominé. Hein, vous savez, j'avais déjà fait une intro en expliquant plus ou moins le concept hein, du dominant-dominé. Hein, la vie, c'est pas Timon et Pumba. Hein, ça sert à rien de venir... c'est pas Walt Disney la vie. Les Noirs, ils pensent que la Terre, c'est Walt Disney. Hein, vous avez Simba avec Lala qui est en train de danser et chanter avec Timon et Pumba. Hein. Ça, c'est Walt Disney. Hein. Le problème de nous, les Noirs, c'est qu'on croit que le monde, c'est Walt Disney. C'est pour ça qu'on se fait ken. Hein. Donc, et tant qu'on continuera à croire que le monde, c'est Walt Disney, eh ben, on va toujours se faire ken, et ça jusqu'à la fin des temps. La réalité des faits, c'est que dans la réalité, c'est que lui, il se fait manger, il finit en barbecue. Hein. Même si le lion, il est musulman. Hein. Il va manger quand même hein, en barbecue hein, parce qu'il s'en bat les couilles. Hein. C'est ça la réalité des faits. Même si c'est un cochon, il va finir en steak haché, hein, en steak, en côtelette, tout ce que vous voulez. C'est ça la réalité des choses. Donc, on continue. Alors, comment ça se passe concrètement? Bah, c'est simple. Hein. Ça se passe par deux phases. Hein. Les conquêtes, hein, la domination d'un peuple sur un autre se fait de deux manières.
Soit ça se fait par le hard power, hein, c'est-à-dire qu'on va aller faire la guerre. C'est ça le hard power. Le hard, c'est l'aspect physique. Hein, vous allez voir que c'est des notions que si vous êtes informaticien, vous allez savoir. Hein, en informatique, il y a l'aspect de hardware. Le hardware, c'est tout ce qui est le matériel. On est dans le physique. Hein, vous avez par exemple un ordinateur qui est composé d'hardware et de software. L'hardware, ce sera tout ce qui est le matos, hein, ce sera les disques durs, le microprocesseur et tout le tralala. Et ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle, une fois qu'on a fait la guerre et qu'on a imposé plus ou moins sa puissance militaire, pour pouvoir justement la maintenir, eh ben, il va falloir appliquer ce qu'on appelle le soft power. Le soft power, c'est le côté software. Hein, c'est-à-dire que on arrive, on a un peuple avec qui on s'est battu et qu'on a réussi à prendre ses terres et coloniser. Si on veut pas que justement ces gens-là continuent à espérer à récupérer leurs terres, il faut qu'on leur change leur mindset. Il faut qu'on change leur paradigme, leur façon de voir les choses. Hein. Sinon, ils vont toujours se rebeller parce qu'il y aura cette fierté de ce qu'ils sont, nanani, nanana. Hein. Alors, un exemple simple, vous avez un conflit que tout le monde connaît en Palestine. Hein. Il y a une phase qu'on appelle le hard power qui a été mise en place par les dragons célestes. Ils ont réussi, physiquement, ils sont forts. Ils ont les armes, ils viennent, ils font la hagra. Mais ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'installer pérennement, c'est qu'ils n'ont pas installé la phase 2 qui consiste à installer le soft power. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à changer la population, à leur donner une nouvelle identité qui va aller justement dans leur sens et qui va leur permettre justement de les manipuler et de s'asseoir définitivement sur ces terres-là. Donc, vous êtes venus, vous avez fait la guerre, c'est très bien. Maintenant, il faut modifier la population. Malheureusement, ils ont une population, ils ont leur identité, ils ont leur religion, etc. Et leur religion, on leur dit ceci, dit cela, leur dit cela, même si vous n'êtes pas plus fort, battez-vous, défendez-vous. Et c'est ça le problème de ce qu'on appelle de l'hard power. Si vous avez l'hard power, mais que vous n'avez pas le soft power, vous n'allez pas être serein. C'est-à-dire que votre domination, elle sera très limitée, elle sera bancale. Ce sera juste une question de temps avant que justement la personne à qui vous avez fait la guerre, elle puisse justement trouver une solution justement pour vous dégager. Hein, voilà, juste un instant la famille, j'en ai pour 2 secondes, je reviens tout de suite. Tapotez, partagez, envoyez des cadeaux, bande de crevards. Bref, on revient à ce que je vous disais. Donc, tout ça pour vous dire que oui, le blanchiment de l'Afrique, c'est fait sur 2 phases. Hein, le hard power, ensuite le soft power. Et vous allez comprendre pourquoi. Hein. Et vous allez me dire, ouais, mais le soft power, ça a quoi à voir avec la religion? Bah, justement, vous allez comprendre. Alors, ce qui s'est passé, je vais pas aller dans les détails, parce que sinon on va jamais s'en sortir, c'est que dans l'histoire, il y a eu ce qu'on appelle un blanchiment, plus ou moins, de la population dans le monde. Vous savez que les premiers hommes, c'est pas Adam et Ève, arrêtez vos conneries, c'est Homo sapiens sapiens. En tout cas, l'homme moderne, il y a eu plusieurs espèces. Enfin bref, je vais pas aller dans les détails. Une chose est sûre, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle une migration humaine et qui a été par la suite blanchie. Donc, soit par ce qu'on appelle les changements climatiques, le fait de s'adapter à un environnement à laquelle ta peau, tes cheveux n'étaient pas adaptés, fait que tu changes, etc., etc. Il y a plusieurs versions. Il y en a qui diront non, je vais pas rentrer dans les détails. Moi, je vais juste m'arrêter à ce qu'on appelle à certaines zones. Ici, dans la péninsule arabique, tous ces secteurs-là, moi, je vous le dis, c'est des zones où, en ce qui concerne la température, le fait d'être blanc, c'est pas bon pour vous. Donc, j'ai été signalé. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai été signalé. C'est pas grave. On reste concentré. Je vais contester. Enfin bref, c'est peut-être mes propos, j'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans cette zone-là, ils vont mieux pas être caucasiens. Parce que il fait chaud, le soleil tape, il fait des 40-50 degrés, il n'y a pas trop d'eau, etc., etc. En général, les personnes les mieux adaptées pour pouvoir vivre dans ces zones-là, c'est pas les caucasiens. C'est des noirs africains avec une peau sombre qui leur permet justement de bien se protéger du soleil, de bien justement transformer les radiations solaires en vitamine D, etc., etc. Ça c'est la science. C'est la science qui parle. Là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ouais, non, mais Frozone, t'es un cisra, patati, patata. Il n'y a pas de problème. Je m'en bats les couilles, je prends. Mais là, c'est la science qui parle. Et ce que je vous dis, c'est quelque chose qui est démontré.
Hein, donc là, ici, il fait chaud. Hein, donc, les mecs là qui sont là-bas aujourd'hui, là, hein, qui sont posés là-bas aujourd'hui, hein, on sait tous très bien que c'est des gens qui viennent, ils sont pas autochtones. Hein, parce qu'on sait tous quand vous voyez leur tête, les gars, vous dites, les mecs, lui, tu le mets au soleil pendant 3 minutes, ça y est, c'est fini, frère, il va finir en barbecue. Hein. Alors que moi, bah, si tu me mets au soleil là-bas, c'est calme, tu vois, je suis dans mon élément. De la même manière que bah, un mec comme moi, tu le fous dans un environnement où il fait froid, bah, je suis foutu. Hein, je vous cache pas que je suis foutu. Moi, dès qu'il commence à faire froid, voilà, je commence à regarder les billets d'avion pour me barrer. Hein. Mais ça, c'est de l'adaptation climatique. C'est comme ça. Hein. Il y a des gens qui sont faits pour vivre dans tel endroit. Il y a des gens qui sont à l'aise dans les forêts. Hein. Par exemple, les pygmées, ils ont une morphologie qui est faite parce que bah, ils ont grandi là-bas, ils ont vécu là-bas et leur corps a été adapté pour vivre là-bas. Voilà. Tout dépend de vous ou de qui vous êtes. Et en revenant à nos sujets, ici, c'est noir. Hein. Hein, tout ça, ça a été noir et ça a été blanchi avec le temps. Ça a été fait à travers 2 phases, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est-à-dire ce qu'on appelle le hard power. Hein, il y a eu des guerres, des gens qui ont été hagar. Hein, ensuite, il y a eu ce qu'on appelle un métissage. Et voilà, ça a été fait, mais il n'y avait pas encore à l'époque le soft power. Quand ça s'est fait, ça a été fait plus par le hard power. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y a plus quasiment de noirs là-bas, parce qu'ils ont été génocidés quasiment. Et malheureusement, bah, si la population elle disparaît, bah, vous n'avez pas besoin d'imposer un soft power. Hein. La population elle disparaît, elle n'est plus là. Donc, ouais, je mange le manioc. Ouais, ouais. Manioc de Koh Lanta. Ouais, enfin bref. Donc, putain, je peux pas manger. En fait c'est compliqué de faire des lives. Donc, hein, ici, il y a eu ce qu'on appelle un hard power qui a été fait. Et tout ça, ça a été revêtu de coups de peinture. Toutes ces zones-là. Ouais, hein, là, ils ont blanchi tout ça, là, c'est terminé. Maintenant, c'est des mecs comme des pères, c'est des gens bizarres, là. Ceux qui sont posés là-bas, hein, ils sont installés là-bas, définitivement. Alors, ensuite, hein, y a l'Afrique. Ce qu'ils ont vu, c'est que ils ont dit, bon, on les a dégagés de là, les Renois, ils ont mis la boulette en Afrique, hein, comme c'est, voilà. Ils sont restés là-bas. Mais là-bas, il faisait chaud. C'était la merde. Et comme c'est des feignants, c'est un peuple qui n'aime pas travailler, hein, malgré le fait que ceux qui étaient là, ils les ont éduqués, leur ont montré l'agriculture, tout ça. Hein, bah, ils ont dit, ah, vas-y, c'est relou. Hein. Pendant qu'ils passaient leur temps à aller voler hein, des bœufs, des moutons, nanana, hein, parce que c'est ça, hein, à déménager hein, d'un point A à un point B, parce que c'était des SDF, hein, des sans domicile fixe, il faut dire ce qui est. Hein, quand vous êtes là, vous prenez votre tente, vous l'installez, demain, vous bougez parce qu'il n'y a plus d'eau, vous allez là-bas, bah, vous êtes des SDF. Et ben en Afrique, là-bas, les Renois, ils étaient en mode, bah, ça construisait des pyramides, tu vois, ils étaient dans le futur. Tu vois, les mecs, ils étaient dans le futur. Et les mecs, ils ont dit, ouais, comment ça, on les a dégagés, ils sont là-bas, ils font des trucs de ouf. Le somme. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont dit, vas-y, on va aller là-bas, hein, on va aller squatter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis faire la guerre. Hein, pour aller voler bah, tout ce que les Renois ils ont mis en place. Hein. Donc les Égyptiens qui avaient mis en place toute une civilisation de dingue et tout, qu'est-ce qu'ils ont fait ces mecs-là? Ils sont venus les attaquer. Les premiers à avoir attaqué les Égyptiens, c'est les Hyksos. Hein, c'est les Hyksos. Alors bien évidemment, je peux rentrer dans les détails, mais je ne vais pas le faire. Je vais juste vous donner un petit résumé. C'est simple. Hein, comme ça, vous allez pouvoir pouvez aller vérifier. Hein. Là, ça va être simple. Moi, je suis parti poser les questions à ChatGTP. Hein, par exemple, j'ai demandé quels sont les peuples qui ont attaqué l'Égypte antique en premier. Hein, donc là, il vous répond. Il vous donne tout, là. Hein, il m'a tout donné. Donc, il vous dit, hein, durant la période... alors, il y a eu des petites attaques, hein, vite fait, hein, mais en général, c'était eux. Hein, au début, ça s'est fait. Ils venaient de temps en temps faire des repérages. Ils venaient, ils se faisaient hagar. Enfin bref, je ne vais pas aller rentrer dans les détails, sinon on ne va jamais s'en sortir. On va rentrer dans un live d'histoire. D'accord ? Et on vous dit que bah là où vraiment bah ils étaient prêts, parce qu'à force d'essayer de se faire manger des haggard, de trouver des solutions, à un moment donné ils ont pu trouver une technique qui était efficace pour justement aller coloniser l'Égypte, hein, et de justement de récupérer tout ça au noir. Hein, donc c'est là que suivent les grandes invasions. C'est vers 1750, entre 1750 et 1550
que les mecs, ils ont réussi. Les Hyksos, un peuple d'origine asiatique, probablement sémite. Hein, vous voyez, c'est les sémites là. C'est eux, toujours en train de foutre la merde. Hein, c'est toujours les mêmes. Cette histoire, ça ne date pas d'hier. Hein. Quand on vous dit que ces gens-là, c'est des gens qui vous détestent, et ça, c'est depuis la nuit des temps. C'est depuis la nuit des temps. Quand on était ici, hein, ils sont venus, hein, ils nous ont, ils n'ont pas accepté à raconter ça. Quand on était ici, ils sont venus, ils nous ont chicoté, ils ont pris tous les terres. On se barre en Égypte, ils reviennent encore. Hein, ils viennent, ah, mais c'est incroyable. Et vous n'avez toujours pas compris la leçon depuis 1400 ans. Ouais, mais Frozone, c'est nos frères de la Oumma, nanani. Vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Mais c'est pas grave, continuez à l'être. Demain, quand vous allez vous retrouver, hein, sans un seul bout de terrain, vous allez comprendre. Hein, et là, ce sera trop tard pour vous. Donc, hein, comme on peut le voir notamment dans le doc, hein, que je vous ai montré, hein, vous voyez, c'est les Hyksos. Après, hein, là, je peux vous donner la liste des gens qui sont venus. Après, ils ont été dégagés. Hein, vous voyez, ils ont été dégagés. Hein, ils sont restés un siècle. On les a dégagés. Au lieu de les déjà et de les déjà définitivement pour qu'ils disparaissent, hein, solution hardcore comme le petit moustachu, bah au moins ça nous aurait évité toute cette merde aujourd'hui. Hein, vous allez dire ouais, Frozone, t'es un extrémiste et tout. Mais quand on regarde la situation qu'on est, hein, ces gens-là en Libye qui prennent vos frères, hein, et qui les vendent et tout, c'est les descendants de ces gens-là. Hein. Parce que quand ils ont été Hagar, hein, au lieu de les Hagar définitivement, on les a dégagés vers la Libye. Hein, c'est là-bas qu'ils sont installés là-bas. Hein. Après, bah, ils se disent, oh, mais ils sont gentils, eux. On vient, nanana, ils sont installés, ils ont fait des gosses, ils ont grossi, nanana, et ils ont continué leur délire. Hein. Parce que eux, tant que nous, on sera là, eux, leur mission, c'est de faire en sorte que bah, nous, on n'est plus rien. Hein. C'est simple, hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est la réalité. Hein. Donc, ils ont été dégagés en Libye. Hein. Ils sont restés là-bas. Hein. Après les Hyksos, 1500, nanana, on vous dit que vous avez les Nubiens. Ça, c'est les Noirs là-bas, au sud. Eux, c'est des histoires de Renois, ils sont frités avec les Égyptiens. Bon, ça, c'est des histoires de Renois. Ça peut arriver que votre frère, il n'est pas content parce que vous avez dragué sa sœur. Voilà. Les Libyens, vous voyez, on les avait dégagés en Libye. Ils reviennent encore. Ils attaquent vers 1200. Hein, ils profitent. Dès qu'ils voient que c'est un peu la merde, ça part en bagarre, ils viennent. Ils essaient encore de revenir encore parce qu'ils ont kiffé. Hein, ils ont kiffé, hein, être pharaon, tout ça. C'est à partir de là que tous ces gens-là, ils ont inventé leurs bêtises de oui, pharaon, nanana, avec leurs livres à la con, hein, leurs livres. C'est eux, c'est les mêmes bêtises. Ils sont venus, ils avaient accès à rien. C'était des clochards, des SDF, hein, des SDF qui en avaient marre de voler des bétails et ils ont constitué une armée pour venir et au final, au fur et à mesure de faire des guerres, ils ont appris l'art, nanana, et au final, ils ont réussi. Hein. Alors que si vous les avez déjà définitivement, le problème serait réglé. Mais ça, c'est le passé, c'est trop tard, on peut plus revenir en arrière. Hein, les Libyens, ils attaquent. Ensuite, on vous dit les peuples de la mer. Hein, toujours les mêmes. Ils sont en bande organisée. Un groupe de Méditerranéens oriental. Les mêmes. Hein, c'est leur famille. Ils ont plein de groupuscules. C'est les mêmes. Hein, et vous êtes là, oui, c'est nos frères de la Oumma. Continuez encore. Continuez. Quand vous allez disparaître, vous allez dire, on va voir si vous allez dire c'est les frères de la Oumma. Et, hein, voyez, sous Ramsès III, hein, c'est les Méditerranéens. Toujours les mêmes fouteurs de merde. Encore, ici, on est en 1200. Les Asiatiques. Hein, c'est les mêmes, hein, quand on vous dit asiatique, on parle pas des Pékin. Non, 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 on parle, c'est eux là. Hein, c'est les barbus là, les Allah Akbar. Et ça, c'était avant que l'islam arrive. Hein. Hein, avant que l'islam arrive, ils étaient déjà en mode on vient, on vous fait la hagra. Hein, les asiatiques, durant la Nouvelle Empire, vous voyez. Ensuite, hein, troisième période intermédiaire, entre 1070 et 600 avant JC. Les Libyens, encore. Hein, les Nubiens, bien évidemment, des règlements de compte entre Renois. Hein, ensuite, on vous dit hein, époque tardive, entre 600 et 322. Qui c'est encore? Les Assyriens. Envoi de cadeaux suspendu. Ah, vas-y, ça commence à me saouler. De toute façon, les gens, ils n'envoient pas de cadeaux. Donc, franchement, ça fatigue. Les gens, de toute façon, ils n'envoient pas de cadeaux. Voilà, donc, de toute façon, ça ne change pas. J'ai une cause. Des gens, vous êtes des crevards. Donc, vous voyez, tellement vous êtes des crevards, je reçois signalement. Vous ne pouvez plus recevoir de cadeaux. Donc, ça ne sert à rien. De toute façon, vous n'envoyez pas de cadeaux. Donc, bref, les Assyriens, hein, Mésopotamie, hein, toujours les mêmes. Hein, les Perses, ils viennent. C'est chacun son tour. Dès que l'autre il attaque, il s'est fait niquer, l'autre il vient. C'est normal, à un moment donné, c'est fini. Parce que vous pouvez résister pendant un moment, mais à un moment donné, il n'y a plus. Quand eux, ils ont terminé, hein, ils ont échoué, nanana, 2 fois ils réussissent. C'est qui prend le relais? C'est là-bas, les Babtous dans le nord. Hein, conquête macédoine et grecque. Hein, 332 avant JC.
les Grecs maintenant, ils viennent, ils prennent le relais. Hein, et après, une fois qu'ils sont installés, les Grecs, tout ça, et bah, vous avez les Romains qui viennent et qui font la Hagra aux Grecs. Et ils s'installent. Et après, qui c'est qui est venu après? C'est les Rebeux. Les mêmes qui ont tenté pendant longtemps, bah là, maintenant, ils sont posés, ils sont installés. Et ça fait depuis le 7e siècle, ils sont posés là-bas. Ils veulent plus quitter là-bas. Hein, pourtant, c'est eux qui maudissent l'Égypte et tout le tralala, mais ils veulent plus partir. Hein. Pour salir les Égyptiens qui ont construit les pyramides, vous êtes forts, mais pour prendre l'argent des pyramides grâce au tourisme qui vous rapporte des milliards, ça, vous êtes contents, vous dites Amin. Amin. Voilà. Donc, une fois qu'ils sont, bien évidemment, avant qu'ils arrivent au 7e siècle et qu'ils prennent justement l'Égypte, eh ben, ils ont compris que si on veut s'installer définitivement, eh ben, ce qu'on doit faire, c'est imposer le soft power. Je vous ai dit, s'il n'y a pas de soft power sur le hard power, ça va être compliqué. Et ils ont compris ça, donc ils ont développé plus ou moins leur religion, qu'on va appeler l'islam, parce qu'en fait, ils se sont inspirés un peu des chrétiens et tout, ils ont vu que ça marchait pour eux. Étant donné que les chrétiens, ils étaient installés depuis un moment, notamment avec les Romains. Ils ont dit, mais ça marche bien, ça, attends, on va mettre en place notre truc, on va mettre notre armée, on va unifier nos clans, tout ça, et après, on va partir à la guerre pour justement récupérer tous ces territoires. Et ça a marché pour eux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ils ont mis en place leur religion à la con. Ensuite, ils se sont mis à faire des guerres, des djihad. Ils ont récupéré plein de terres et ils ont pris Jérusalem, tout blablabla. Je vais pas rentrer dans les détails. Et ils ont commencé avec le nord de l'Afrique. Quand ils sont arrivés dans le nord de l'Afrique, en Libye, ils ont trouvé les mêmes bédouins là. Eux, comme ils se ressemblaient, c'était des cousins. Ils ont dit ouais, ok, pas de problème. Ensuite, ils sont allés dans contestation, on en a prouvé. Ensuite, ils sont allés dans le nord. Ils ont fait la Hagra, bien évidemment, aux autochtones qui étaient là. Qu'ils ont réduit en esclavage et tout tralala. Et dès qu'ils ont terminé de s'installer là, une fois qu'ils ont terminé d'installer là, ils ont fait du sale. Ils ont pris la place et tous les noirs là, qui étaient comme eux là, eux, on les a soit réduits en esclavage. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont été obligés de fuir dans le sud. C'est pour ça qu'ils vivent dans le sud, dans ces pays-là. Parce que quand ces gens-là ils sont arrivés, ils qu'ils sont installés, soit ils les ont réduits en esclavage, ils les ont vés ou ils les ont déjà, ou tout tralala. Donc, tous ces autochtones, ils ont été obligés de dégager, tout simplement. C'est pour ça que dans le sud de ces pays-là, les autochtones, les vrais, qui étaient là depuis la nuit des temps, ils sont plus là. Et ils ont repris, bien évidemment, leurs coutumes, leurs règles et tout, pour dire que, ouais, nous, Amazir, tout tralala. Ça, c'est la phase 2, le nord de l'Afrique. Voilà. Donc, la phase 2, elle a été faite, le nord de l'Afrique, elle a été conquis. Ce qui s'est passé par la suite, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller direction l'Égypte pour récupérer l'Afrique de l'Est. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont récupéré l'Afrique de l'Est et ils ont récupéré l'Égypte. Donc, bien évidemment, il y a de la résistance. Soudan, tous ces pays-là, ils ont résisté. Mais ce qui se passe, c'est que ils ont appliqué la méthode qu'ils ont appliquée auparavant. Vous savez, quand ils ont fait le blanchiment dans leur bled. C'est-à-dire, ils viennent, font des razzias, ils font ce qu'on appelle la technique du métissage. C'est pour ça que là, vous voyez tous les peuples autochtones, quand on voit que j'ai mis des croix, eux, ils sont en train de faire hagar. Et en échange, ils mettent des hybrides. Vous avez vu le mec là avec sa tête, son front là, qui est aussi long que le front populaire ou bien la frontière entre le Mali et l'Algérie. Ça, c'est pas des Noirs autochtones. Ça, c'est des têtes bizarres. C'est pas africain, ça. Pareil, les femmes comme ça, là, ça, c'est pas trop africain. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les hybrides comme ça pour justement aller faire le sale boulot, pour qu'ils dégagent, ils fassent le ménage. Et après, dès que c'est fait, eux, ils viennent et s'installent. Bien évidemment, avec le soft power de la religion. Alors, juste un instant, la famille, j'en ai pour 2 secondes, je reviens tout de suite. Ouais, donc la famille, je suis de retour. Donc voilà, ici, l'Afrique de l'Est, c'est en cours. C'est un travail qui se fait sur du long terme. C'est un travail qui se fait sur du long terme. Donc là, comme on peut le voir, notamment au Soudan, avec ce qui se passe, on est juste dans la continuité. L'Afrique du Nord, c'est fait. L'Afrique de l'Est, on a déjà pris des terres comme par exemple l'Égypte. Le Soudan, tout ça, c'est les guerriers, ils tiennent. À l'époque, ils avaient une armée. Ils arrivent à tenir quand même, tu vois, l'Éthiopie, tout ça. Mais étant donné que c'est compliqué pour eux et que militairement, on ne peut pas aller au front, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent la technique du soft power. Ça consiste à quoi? Ça consiste à aller, dans un premier temps, islamiser les peuples
hein, pour leur dire que voilà, vous êtes des gens bien, vous avez accepté Allah et tout, blablabla. Une fois que c'est terminé, et qu'on leur a justement convaincu, qu'on leur a mis dans leur tête que, bah voilà, c'était eux les vrais, nanana, qu'ils allaient au paradis, qu'ils faisaient partie de la Oumma, etc., et que c'était les frères des Arabes. Là, vous allez aller faire le ménage à notre place, parce que nous, on n'a pas pu le faire militairement. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'avec le temps, on assiste à ce qu'on appelle un lavage, un nettoyage. Un nettoyage. Et c'est ce qui se passe. C'est juste une continuité des événements qui ont été faits dans le passé et qui continuent encore. Et malheureusement, quand on est là, on met le lien de l'islam avec tout ça, les gens ils disent non, c'est pas vrai. Mais sachez que s'il n'y avait pas l'islam, on n'aurait pas pu justement laver le cerveau de tous ces gens pour qu'ils justement ils voient leurs frères comme des gens qui n'ont rien à voir avec eux, jusqu'à justement se dire que c'est des gens qui ne valent rien, parce que dans l'islam, vous savez très bien quelle est la place des mécréants, des gens qui justement sont entre guillemets considérés dans le shirk, qui sont dans le politisme, ce genre de choses-là, dans l'idolâtrie. Voilà, on peut les réduire en esclavage et tout tralala. Donc vous voyez, c'est technique tout ça. C'est le soft power. Le soft power, ici, la religion, elle sert dans un premier temps à changer l'identité d'un peuple qu'on veut justement manipuler afin d'utiliser pour qu'il puisse justement aller faire le sale boulot à notre place. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que dans ces endroits-là, on trouve beaucoup des peuples un peu métissés, beaucoup qui sont arabisés. Vous avez vu, la langue arabe, elle est beaucoup parlée là-bas, alors que c'était une langue qui, avant, n'était absolument pas parlée. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un changement de population. On est en train de les modeler afin qu'ils ressemblent à ceux dont on veut qu'ils ressemblent pour qu'ils puissent continuer à servir nos intérêts. Le soft power, très important. Juste un instant, la famille. Stitch, avec la guitare. Je vais voir si alors. Ok, vas-y. Attends, je vais faire une photo. Donne-moi ça. Désolé la famille, juste un instant, je règle un truc. Donne. Bon, ferme la porte. Donc, je m'étais et tout. Désolé, c'est les enfants. Alors, qu'est-ce que je voulais dire qui mon argent encore, vas-y, ça casse les couilles. Donc, comme je vous disais, t'as maniqué mon délire. Je paye le truc demain, là, ça casse les couilles. Toujours des trucs à acheter. Faites pas des enfants si vous n'avez pas d'argent. Donc, la famille. Donc, Afrique de l'Est, c'est ce qu'on appelle la phase 3. Si on court, il y a déjà des terres qui ont été conquises. Donc, il y a déjà des terres qui ont été conquises. Et ils sont encore en cours de conquête. Il y a des terres qu'il faut prendre. Il y a des terres qui ont été métissées. On a fait la phase 1. On a fait ce qu'on appelle la phase 1. On les a islamisés. Ensuite, on les a arabisés. Et ensuite, on les monte contre leurs frères qui ne sont pas islamisés ni arabisés pour que justement, ils fassent le ménage. Et ensuite, une fois que c'est fait, les Arabes, ils viennent après. Voilà comment ça se passe. Alors, on va aller en Afrique centrale. Alors, l'Afrique centrale, c'est un peu la guerre. Là-bas, vous avez des pays... Vous savez, la carte de l'Afrique, elle est comme ça. Vous allez avoir des pays où ça va se mixer. Vous allez avoir une population qui va être à moitié chrétienne, à moitié musulmane. Et ça va être la bagarre. Ça va être la bagarre. La bagarre! Du coup, vous allez avoir ce qu'on appelle des guerres de pouvoir. Les musulmans ne veulent pas être dirigés par les chrétiens et vice-versa. Les chrétiens, ils n'ont pas trop de problèmes. Ou des kamites. Donc, ce qui va se passer, c'est que les musulmans, eux, ils sont en conquête. C'est des gens qui... Il faut comprendre une chose avec cette religion, c'est une religion de conquête. En fait, tant que vous n'avez pas compris ça, c'est une religion qui est là pour conquérir. En fait, elle a été mise en place par les Arabes pour les aider à conquérir les endroits qui sont justement inaccessibles. C'est utilisé de manière très, très, très subtile. On vient, on islamise. Ensuite, on vous fait comprendre que vous faites partie de notre camp. Ensuite, il y a deux camps. Il y a nous et il y a eux. Ensuite, vous êtes les meilleurs. Eux, c'est les plus nuls. Ensuite, vous mettez en place tout ce qu'il faut pour justement gagner du terrain, que ce soit de façon directe, l'hard power, ou de façon malice. C'est pour ça que quand ils viennent dans un endroit, quand ils sont en minorité, ils font les mecs, ouais, salam alaikum, à toi ma religion, à moi ma religion. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent en nombre, terminé, à toi ma religion, à moi ma religion, c'est nous ordonnons l'ordonnable
et blablabla, le condamnable. Enfin bref, un délire comme ça. Donc, ils vont s'imposer. Hein, et ça, de manière politique. Et si, au fur et à mesure, ils sont grands, assez nombreux, ils vont s'imposer de manière plus ou moins ce qu'on appelle militaire. Alors, bien évidemment, il y a des techniques qui sont utilisées. Hein, par exemple, ils vont mettre en place des milices qui vont aller faire le sale boulot pour eux. Hein, c'est-à-dire, ils vont créer des petites milices armées qui vont aller faire le nettoyage. Hein, alors, bien évidemment, la population hein, qui, en général, est là, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, non, mais nous, on n'a rien à voir avec eux. Hein, nous, on n'a rien à voir avec eux. Eux, c'est pas l'islam. Alors qu'en fait, ils sont tous complices. Les deux, ils sont complices. En fait, ils sont complices. Vous savez pourquoi ils sont complices? Parce que quand vous avez justement ces petites milices hein, qui sont plutôt extrémistes et qui vont justement aller faire le sale boulot pour eux, c'est la population en général. Quand eux, ils ont fini de nettoyer, qu'est-ce que les autres, ils font? Les autres qui sont là et qui voient et qui ne disent rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'installent. Hein, ils s'installent. Ils prennent les terres. C'est comme ça que ça marche. Les autres, ils viennent. Déjà, eux, ils viennent. Quand il faut dénoncer, ils dénoncent pas. Ouais, mais non. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, ils savent que c'est des koufars et que, vas-y, de toute façon, ils vont cramer en enfer. Une fois que les autres ils ont fait le sale boulot, ils viennent et s'installent. Et ça se passe comme ça partout, hein, en général, en Afrique. Quand ils sont en minorité ou en majorité, quand ils sont en majorité, vous êtes foutus. Quand ils sont en minorité, ils viennent, ils font ce qu'on appelle la politique ils font des gosses, ils font ramener leurs frères et sœurs, hein, ils s'installent. C'est souvent comme ça en Afrique. Hein. Dans ces zones-là, l'Afrique centrale, vous allez souvent avoir le nord hein, qui va être hein, islamisé, hein, et vous allez avoir le sud qui va être plus ou moins traditionnaliste et chrétien. Et eux, ils prennent des terrains. Là, au Cameroun, c'est pareil. Au Cameroun, le nord, c'est la merde, c'est les musulmans. C'est eux qui viennent, ils veulent prendre le pouvoir. Vous avez vu là, ils veulent prendre le pouvoir, même si je suis pas d'accord avec Paul Biya et que j'estime qu'il a plus sa place à être président. Mais là, les mecs sont en train de s'organiser. Hein. Hein, là, c'est des Allah Akbar. On va appeler nos frères des pays voisins qui sont musulmans pour qu'ils nous aident et pour qu'on vienne et qu'on prenne le pouvoir. Et c'est comme ça qu'ils justement ils s'installent. Hein, c'est des techniques qui sont travaillées, qui sont mises en place depuis toujours. Vous le voyez pas, mais nous on le voit. Des mecs comme moi, Frozone, tout ça, nous on le voit. Vous le voyez pas. Parce que vous êtes là, vous avez comme ils disent des musulmans, hein, Allah vous a mis un voile. Bah là, je sais pas si c'est Allah qui vous a mis un voile, mais vous avez un voile et vous le voyez pas. Nous on le voit de loin malheureusement. Et ils sont énervés parce que nous on le voit et que bah vous le voyez pas. Donc du coup bah ils ont le seum parce que nous on dénonce. On dénonce. Donc alors pour résumer, hein, parce que là je commence à avoir soif. Hein, en général, en Afrique, hein, soit ils sont en position de domination, hein, ils peuvent être majoritairement dominants dans un pays, hein, et en général, si vous êtes une minorité, vous allez fermer votre gueule, hein, et vous allez vous faire tout petit. Si ils sont à l'inverse en position de minorité, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont faire en mode ouais, nous on est gentils, à moi ma religion, à toi la tienne, et au fur et à mesure, ils vont grossir. Hein, de temps en temps gagner des terrains en essayant de déstabiliser hein, les lieux où ils sont. En général, le nord, hein, ils grattent des terres. Si vous n'êtes pas vigilant, ils peuvent très vite hein, grossir et gratter des terres jusqu'à ce qu'à la fin, ils arrivent à la capitale et prennent le pouvoir. Donc, position 1, ils sont en position de force. Hein, vous êtes une minorité, vous la fermez. Position 2, ils sont en position de faiblesse. Hein, ils vont avoir cette politique de conquête pour gratter des terres, etc. Et politique 3, il y a 50-50, c'est la bagarre. Hein, c'est la bagarre parce que eux, ils veulent pas être dominés, ils veulent pas être, ils veulent pas justement être, comment on appelle ça, dirigés par des koufars. Donc, ils vont foutre la merde. C'est pour ça qu'on n'avance pas en Afrique. On n'avance pas. Parce qu'on a un problème. Ces religions-là, c'est un cancer. C'est un cancer. C'est un cancer. Donc, voilà. Donc, la famille, alors bien évidemment, l'Afrique de l'Ouest, hein, pour terminer, hein, donc là, ici, l'Afrique centrale, c'est le feu. Hein. Hein, là, on est dans une guerre de pouvoir. Hein. Il faut que ça bascule. Vous avez vu, au Nigeria, ils sont en train de tout nettoyer. Hein. Ils essaient de nettoyer tout le nord hein, pour vraiment se débarrasser de tous les chrétiens, hein, de tous les koufars, hein, les traditionalistes. Hein. Et au fur et à mesure, ils avancent. Hein. Ce qui leur aide, s'ils sont malins, c'est qu'ils vont prendre le pouvoir politique. Hein, mettre en place des présidents qui vont être musulmans comme eux, hein, militairement. Comme ça, ceux qui, justement, vont déjà les chrétiens, et bah, le président, il va rien faire. C'est ce qui se passe au Nigeria, où, il y a un génocide qui se passe, hein, des gens qui sont pas musulmans dans le nord, et vous avez, les dirigeants qui s'en battent les couilles. Pourquoi? Parce que eux,
Pour eux, bah, ces gens-là, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, les chrétiens, ils pètent un plomb, ceux qui sont pas chrétiens, ils pètent un plomb, jusqu'à qu'ils ont fait des appels, des vidéos, et que Trump, il a dit non, stop, c'était trop. Là, vos milices sont en train de dire des gens parce qu'ils sont pas de la même religion, et l'armée ne fait rien. L'armée ne fait rien, laisse faire comme si, fait comme si rien ne se passait. Et c'est comme ça dans tous les pays, hein. C'est souvent des conflits, voilà, parce que c'est comme ça. Là où vous avez les musulmans, c'est la merde. Je vous le dis, hein, là où l'islam arrive, là où cette religion, elle met les pieds, c'est la merde. C'est juste une question de temps que ça va puer. Juste une question de temps. Hein. Peu importe, hein, tôt ou tard, ça va puer. Voilà. C'est l'histoire qui nous le démontre. Hein. C'est leur texte qui nous le démontre, etc., etc. Donc, vous pouvez venir pleurnicher. Ouais, Frozone, t'abuses, nanana. Moi, je parle avec des faits factuels. Hein. Je parle avec des textes factuels où on vous montre que ce sont des religions qui ont pour objectif justement de conquérir, de s'imposer. Ils sont pas là pour partager, ils sont pas là pour échanger, pour vivre. Ils sont pas là eux, ils sont pas dans le vivre ensemble. Cette religion, elle n'est pas là pour être dans le vivre ensemble. Moi, je vous le dis. Hein. Maintenant, si vous dites ouais, non, non, moi je vous le dis. Là, vous voyez là, en France, par exemple, ils sont dans cette religion, elle est là pour conquérir. Hein, en Europe, ils subissent la même chose. Parce que là, je suis en train de parler d'Afrique. Parce que je sais qu'il y a des Européens qui m'écoutent. Mais c'est pareil en Europe. Hein, regarde, ils viennent, d'abord, ils sont une petite quantité. Quand ils sont une petite quantité, ouais, non, mais c'est pas grave, ils vont pas se plaindre. Oui, on veut du halal et tout ça. Hein, vous vous rappelez, il y a 10 ans, on parlait pas de halal, tout ce genre de choses-là. On s'en foutait dans le halal dans la cantine. Hein. Là, maintenant, c'est des problèmes. Hein. Tout le monde veut du halal partout. Ensuite, oui, on va aller faire les cours en abaya, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'avant, quand ils étaient une petite minorité, eh ben, ça faisait les mecs qui baissaient leur tête. Et maintenant qu'ils sont plus une petite minorité, bah, ils ont des revendications. Ils ont des revendications et ils demandent, ils exigent des choses qu'ils n'auraient jamais exigées avant. Donc, cette stratégie, c'est la même pour nous tous. Hein. Là, aujourd'hui, malheureusement, on fête le Bataclan. Vous savez, c'est passé des dingueries il y a quelques ans. Hein. C'est une technique hein, qui est instaurée, hein, qui consiste à justement instaurer la technique de la peur. On est là, hein, on utilise la peur pour que justement on s'impose petit à petit. Et les gens, ils ont peur, hein, ils veulent plus trop parler. Franchement, c'est crapuleux. Hein, moi, je vous dis, hein, c'est crapuleux, mais si vous êtes pas, si vous savez pas à qui vous avez affaire, eh ben, vous êtes foutu. Hein. Et malheureusement, quand vous vous en rendez compte, eh ben, c'est trop tard pour vous. C'est trop tard. Et là, ce qui se passe en France, ça va être compliqué. Hein. Là, tous les DZ, les Rebeux, ils viennent tous. Les Maliens, Sénégalais, ils viennent tous. Hein, voilà, là, on passe de je sais pas combien de mosquées à des milliers de mosquées. Ça a pris dans les rues. Hein, voilà, touffe ta gueule, tu parles notre rec, on te déjà, il y a des terreaux. Ça s'installe. Hein. Pendant ce temps-là, hein, dès qu'il y a des trucs de ouf qui se passent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Toujours les mêmes techniques. Hein. Hein, la majorité qui est là. Non, mais nous, c'est pas eux. Hein, mais ce que eux ils font, ça nous sert à nous comme justement intérêt. Parce que grâce à ce que eux ils ont fait de sale, ben nous on peut imposer hein, justement ce que nous on veut, nos idées, notre point de vue, notre idéologie à travers la peur. À qui ça profite tout ça quand les gens ils ont peur justement d'aller faire des débats, de montrer leur tête? À qui ça profite tout ça? À qui ça profite honnêtement? Hein, ça leur permet de s'imposer et malheureusement bah voilà, c'est triste, mais c'est la réalité. Donc comme je vous disais pour chuter, l'Afrique centrale c'est la merde. Hein, voilà, ça va être la merde. Hein, les petits groupuscules ils viennent, ils prennent la place, ils tuent les chrétiens animistes, tout ça là. Hein, pour prendre des terrains, ça va être compliqué. Moi, je sais pas comment on va faire pour s'en sortir, je vous cache pas, mais on est dans la merde. Hein, on est dans la merde parce que on a affaire à des musulmans qui, en majorité, sont des hypocrites. Au fond d'eux, ils sont d'accord avec ce qui se passe parce que ça leur permet justement de gratter des terres. Donc, ils vont monter et dire ouais, nous, on n'a rien à voir avec eux. Eux, c'est pas l'islam. Alors qu'au fond d'eux, dès que eux, ces gens-là, ils ont terminé de faire le ménage, eux, ils s'installent. Et ça, c'est dans tous les pays. Côte d'Ivoire, le Nord, c'est de la merde, c'est des musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le ménage. Ils prennent des terres. Alors moi, je dis ça. Hein. Maintenant, si vous dites c'est faux, bah, il y a des Ivoiriens qui sont là, il y a des Ivoiriens qui sont là. Vous pouvez monter et me dire, ouais, Frozone, c'est faux, c'est pas vrai. C'est toujours le même processus. Au Cameroun, c'est pareil, ça commence à partir en cacahuète. Au Nigeria, c'est pareil. Dans tous les bleds, Centrafrique, tout ça, c'est pareil. C'est comme ça. C'est comme ça. Les faits sont là. Au Soudan, on est en train de nettoyer tout ça.
Hein, on a divisé le Soudan en deux. Pourquoi? Parce que bah, les chrétiens, entre guillemets, les chrétiens et traditionnalistes, animistes, on leur a fait la misère. Hein, hein, on a voulu les exterminer, les djihad définitivement. Donc au final, on a séparé le pays en deux. Hein, mais malgré ça, ils ont quand même continué. C'est-à-dire ceux qui sont restés, hein, qui n'ont pas pu descendre dans le sud et tout, bah, ils subissent quoi? Exactement la continuité de ce qui se faisait auparavant. Donc c'est toujours comme ça. Hein, pareil, dans tous les bleds, c'est comme ça. C'est comme ça. Dès que l'islam il arrive, c'est compliqué. Hein, voilà. Donc, je vais mettre à terme. Hein, il est quelle heure là? Il est 1h20 à l'intro. Je pense qu'on a quand même bien développé. Alors, l'Afrique de l'Ouest, hein, je l'avais montré, hein, l'Afrique de l'Ouest, il est là. Donc, l'Afrique de l'Ouest, hein, bah, j'ai parlé quand même un peu hein, avec tous les pays. Hein. Alors, l'Afrique de l'Ouest, en Mauritanie, par exemple. Hein, en Mauritanie, ça y est, c'est bon. Ils se sont installés. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ils sont en train de nettoyer. Hein, le pouvoir politique, économique, militaire, hein, c'est eux, là, les Bédouins qui les ont. Hein, vous êtes 80% de Noirs, 85% de Noirs africains. Hein, mis à part aller jouer au football, vous servez à quoi? Hein, ils viennent, ils vous réduisent en esclavage, vous baissez votre froc. Hein, ils prennent vos terres, vous vous fuyez dans les pays voisins. Hein, oui, moi je suis sénégalais, mauritanien. Frérot, mais qu'est-ce que tu fous là? Dégage, on sait, en Mauritanie. Qu'est-ce que tu fous là? Va te battre, récupérer tes terres. Ils ont 20%, ils sont là, ils vous pètent à tout. Ils sont en train de blanchir hein, en Mauritanie. Hein. Là, ils sont en train de dégager tous les Noirs. Hein, et ils ramènent leurs frères syriens des pays bizarres là. Hein, ils demandent même ils disent hein, si comment ça s'appelle là, aux Palestiniens, venez, il y a de la place chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils veulent justement enlever tous les Noirs et prendre leur place. Hein, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Dans le Nord, c'est fait. Hein, vous avez des Maghrébins qui se battent pour des terres alors qu'à la base, frérot. Je vous rappelle que la Mauritanie, ça faisait partie de l'empire Ouagadougou, hein, l'empire du Ghana. C'était la capitale, Koumbi-Salé, tout ça, c'était là-bas. Ça appartient à qui? Et vous êtes là, ouais, nous, personne nous a jamais soumis. Nous, on est des Africains fiers et haineux. Mais t'es sérieux, toi, frérot? T'es sérieux, là, quand tu me racontes ça? Hein? T'es sérieux quand tu me racontes ça? Là, la Mauritanie, c'est pas, ça vous appartenait pas? Vous avez pas perdu des terres, là? Non. En fait, quand ça va, c'est ce qu'ils font, hein. Ils ont voulu faire la même chose au Mali. Ils grattent des terres. Ils grattent des terres, les gars. Vous avez toujours pas compris. Ils grattent vos terres. Ils sont en train de vous la mettre profondément. Hein, et ils utilisent l'islam avec et ils vous la mettent bien comme il faut. Mais vous êtes là, vous êtes endormis, vous êtes cons. Hein. Bien évidemment, heureusement qu'au Mali, ils sont un peu réveillés. Hein, mais voilà, il y a toujours des imbéciles, des imams, diko, je sais pas quoi, mais c'est incroyable. Oui, nous on veut l'Azawad pour installer la charia. Mais qu'est-ce que c'est que ces imbéciles? Non mais c'est incroyable. Moi je vous dis, hein, un jour vous allez vous retrouver SDF, sans terre, STF, sans terre fixe, parce qu'on vous aura dégagé de partout. Hein. Toute l'Afrique ça va être blanc. Hein. On vous aura dégagé de partout. Continuez à dormir, oui, c'est nos frères de la Oumma. Je vous ai montré que historiquement, ça fait des siècles et des siècles que ces gens-là, ils viennent, ils vous dégagent. Ils vous dégagent, ils vous font déplacer. Hein, ils font déplacer. Et à la fin, vous aurez tout pris et vous allez vivre sur la mer. Vous allez devenir des peuples de la mer, comme dans Waterworld. Voilà. Bon, moi, j'ai terminé l'intro. Alors, s'il y a des gens qui disent, ouais, Frozone, t'abuses, c'est faux. Hein, ça, je sais que vous, voilà. Bah, montez. Hein, soyez courageux, soyez courageuse. Hein, venez. Hein, ouais, pourquoi tu mets l'islam, tu fais l'amalgame? Bah viens, Harwa. Hein, on va voir si tu vas avoir des arguments pour justement me démontrer que je fais des amalgames et que l'islam n'a rien à voir avec les conquêtes arabes blanches. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça.